L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Et on rejoint tout de suite Alice Ricard, qui est productrice de lait de brebis, qui va servir à la conception, à la confection de ce fameux fromage, le roi des fromages, le Roquefort. Alice, bonjour. Bonjour. Ça commence en 1925. Oui, par l'appellation d'origine. Et à partir de là, donc, d'autres appellations sont nées. Ça veut dire qu'il était déjà reconnu et que les gens se sont dit, voilà, il faut qu'on fige un petit peu les méthodes de fabrication traditionnelles et qu'on mette en place une appellation pour dire c'est comme ça et pas autrement qu'on doit le faire. Tout à fait. Vous, je l'ai dit, vous êtes productrice de lait. Alors, on va essayer un petit peu d'évoquer la fabrication de ça commence donc avec les brebis. Oui, ça commence avec les brebis. Donc, je me trouve aux portes de Roquefort, puisque je suis à une vingtaine de kilomètres donc, de Roquefort. On prend main droite là et puis c'est chez vous. Oui. Donc, nous sommes producteurs de lait de brebis et ce lait sert à la fabrication donc, de ce merveilleux fromage qu'est le Roquefort. Alors, comment on obtient ces marbrures superbes, là, ce champignon? Alors, ce champignon, c'est du Penicillium roqueforti. Cet ensemencement se fait en laiterie. Et ensuite, donc, le fromage part pour l'affinage dans les caves, où il va rester 14 jours pour l'affinage. En fait, l'affinage et la maturation vont durer 90 jours. Les caves ont quelque chose de particulier, elles sont célèbres, elles ont une caractéristique spécifique. Oui, déjà, donc c'est le combalou, on appelle le combalou, qui est né donc suite à un éboulis. Et donc, déjà d'un caprice de la nature. Voilà, d'un caprice de la nature. Donc, se sont créées des failles qu'on appelle des fleurines. Ça, c'est pas l'homme qui l'a créé, c'est la nature qui l'a fait. Et ensuite, donc, ces fleurines vont jouer, en fait, si vous voulez, sur les températures, sur la température qui va régner à l'intérieur des caves. Par exemple, lorsqu'il fait du vent d'automne, eh ben, les maîtres affineurs ouvrent ou ferment les caves, les fleurines, en fonction donc pour, si vous voulez, ventiler plus ou moins donc, le fromage qui va finalement permettre ce développement donc, de ce Penicillium roqueforti sur tout le fromage. Alice, ce sera ma dernière question. Pour mériter l'appellation d'origine contrôlée, un Roquefort doit satisfaire à beaucoup de critères importants. Oui, notamment la race, c'est important. On ne peut pas faire du Roquefort avec n'importe quelle race. Donc c'est la race Lacône. Ensuite, il y a un périmètre géographique. Il y a l'affinage dans les caves. Puis il y a ce savoir-faire, que ce soit chez l'agriculteur ou chez le fromager. Voilà. Je pense que ces critères-là sont uniques et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire du Roquefort n'importe où. Merci beaucoup Alice Ricard. Merci. Et je vous propose qu'on commence avec la première recette en compagnie de notre chef, autour évidemment du Roquefort. Et le chef, c'est David Olivero. Je vous propose donc en entrée une papillote de Roquefort AOC et poivre accompagnée de sa roquette et réduction balsamique. C'est un beau Roquefort que vous avez là. Oui, veillé en cave, très vieux en plus, donc très bon produit. Donc on va ajouter un peu de poire pour un peu adoucir, d'accord. Un goût puissant, le Roquefort, voilà, pour un goût plus doux, la poire, ça se marie bien. La salade roquette qui est un peu poivrée, ouais. Et la réduction balsamique un petit peu sucrée. Voilà. Attention parce que je suis déjà en train de saliver. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc pour ça on a besoin de Roquefort, feuilles de briques que vous pouvez trouver dans les magasins, d'accord. Poire, type William. Ah, bien charnu quand même, belle poire. Belle poire. Ouais. Un citron qu'on va l'éplucher pour pas qu'elle noircisse. Exact, qu'elle s'oxyde. La roquette et la réduction balsamique. On a tous les ingrédients, David, on commence par quoi? Donc on va commencer avec la feuille de brique, d'accord, qu'on va étaler. Donc une entière et une demi. Ça va noter à la croustille. Quand le fromage va fondre, elle s'éteindra mieux. Donc je vais attaquer notre Roquefort qu'on va couper en dés. Comptez environ 100 grammes par personne. Donc on va disposer le Roquefort au fond. Donc je vais incorporer les dés de poire que j'ai coupés, d'accord, épluchés, en citron de la poire pour pas qu'elle noircisse et en petits dés. Et après? Et après on va la refermer.
On va faire comme une aumônière. Un petit peu de technique là, c'est-à-dire qu'on va la ficeler au bout? Non, non. Alors moi, tout simple, tout le monde a des cure-dents chez lui. Hein. Ça en prend un cure-dent. Ah oui, c'est beaucoup plus pratique avec le cure-dent parce que moi je fais ça à la ficelle et c'est Non, carrément... non, c'est très simple, tout le monde a ça chez lui là. Notre aumônière est terminée. Nous allons la cuire au four. Attention, c'est juste avant de passer à table, c'est une entrée, donc ça va cuire très rapidement, 5 minutes. Four, quelle température? 180. C'est parti. Les 5 minutes sont passées, on va retirer notre aumônière pour pouvoir la dresser. Donc, notre salade de roquette. On va pas trop la léger en vinaigrette. On va retirer les cure-dents gentiment. Notre aumônière. On peut soit la mettre autour ou on peut jouer avec comme selon comme on veut. Voilà. Parfait, notre entrée est prête. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, David? Alors Boris, je vous conseille d'aller voir Muriel qui saura vous... C'est la spécialiste et c'est la Muriel. spécialiste. Merci beaucoup, je vais la rejoindre tout de suite. Et on retrouve Muriel Bodina pour un conseil avec cette première entrée réalisée par David Olivero. Je rappelle, c'est une papillote de Roquefort AOC au poire sur son lit de roquette avec une réduction balsamique. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme vin, Muriel, pour accompagner cette entrée? Alors, je vous conseille un AOC Gaillac, un Gaillac blanc, frais, vif, fruité, avec une longueur aromatique intéressante alliée avec le Roquefort. Ça vient le compléter, ça vient voilà, diminuer ça vient, son intensité. Diminuer, oui, son intensité, en même temps le compléter pour s'associer avec les fruits, donc la poire qui est contenue dans la papillote. Si on n'a pas de Gaillac sous la main, est-ce qu'on peut marier cette entrée avec un autre vin? Oui, on peut marier cette entrée avec une première cote de Gascogne blanc, qui est un vin qui est plutôt vif, avec des arômes de fruits, qui se marie très bien avec la puissance du Roquefort et la douceur de la poire. L'IRCALIM, Institut régional de la qualité agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer.